Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux de société. Nous allons parler précisément du jeu Villainous. Ce jeu, édité par Ravensburger, est sorti en France en juillet 2019 et pour moi c'est un excellent jeu, c'est même un de mes jeux préférés. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un jeu Disney et dans ces jeux vous incarnez, comme le nom le laisse suggérer, un vilain Disney. Chacun autour de la table va avoir la chance de choisir parmi l'un des 6 méchants proposés par la boîte et va pouvoir l'incarner pour que le mal règne à sa façon. Ce jeu est donc un jeu asymétrique puisque chaque personnage a des mécaniques et des objectifs qui lui sont propres et vous allez donc pouvoir vous replonger à travers vos classiques d'animation préférés sous un autre angle puisque le but c'est que les méchants gagnent et pas que les gentils gagnent et il faut gagner plus vite que les autres méchants. Vous pourrez donc jouer de 2 à 6 joueurs en incarnant de 2 à 6 méchants puisqu'il n'y a que 6 méchants dans la boîte de base, parmi lesquels Crochet, Maléfique, la Reine de Cœur, Jafar, le Prince Jean ou Ursula. Cependant, à cette boîte de base, on peut ajouter actuellement en France une extension et en version originale anglaise 3 extensions. La première extension, Mauvais jusqu'à l'os, sortie en mars dernier, propose d'ajouter 3 nouveaux personnages jouables. Il est intéressant à noter que si les premiers méchants de la boîte de base ne vous intéressent pas, il est possible de n'acheter que l'extension et de jouer avec les 3 personnages qui sont là seulement. Ça vous empêchera de jouer à plus de 3 joueurs. Cependant, si vous vous rendez compte que dans cette extension et dans la suivante les personnages vous plaisent plus, il suffit de pas acheter la boîte de base et d'acheter les 2 extensions. Et vous pouvez tout à fait jouer jusqu'à 6 joueurs. Ou ajouter à la boîte de base l'extension, et à ce moment-là vous pouvez aller jusqu'à 9 joueurs. Je le recommande pas parce que ça fait des parties vraiment longues, mais c'est possible. Dans cette extension, on ajoute Facilier, de la Princesse et la Grenouille, la Reine, de Blanche-Neige, et Hadès, de Hercule. Chacun ont à nouveau des nouvelles mécaniques, et le jeu a réussi à être original à chaque fois. C'est toujours très surprenant de découvrir des nouvelles mécaniques et de se rendre compte que ça marche bien. La seconde extension, qui est intitulée La fin est proche, est prévue pour sortir en français en juillet 2020. Je crains qu'avec le confinement elle soit légèrement reportée, mais en attendant pour l'instant c'est la date officielle. Et elle permettra de rendre 3 nouveaux personnages jouables. Nous aurons ainsi Scar du Roi Lion, Yzma de Cusco et Ratigan de Basile Détective Privé. J'ai vraiment hâte de découvrir le gameplay associé à chacun de ces personnages. Et je suis très intriguée par ce qu'ils ont pu nous inventer, mais je sais que ça a beaucoup de succès aux États-Unis, donc je me dis que ça doit être vraiment bien et j'ai vraiment hâte de recevoir ma boîte que j'ai déjà précommandée. La 3e extension n'a pas encore de nom en France, mais elle est sortie en mars dernier aux États-Unis et du coup on sait déjà quels sont les personnages que nous pourrons jouer. Nous pourrons incarner donc Cruella d'Enfer de 101 Dalmatiens, Mère Gothel de Réponse et Patibulaire version Steamboat Willie. J'ai vu des photos du jeu sorti et ce qui est rigolo parce que Pat version Steamboat Willie, ils ont fait tout en noir et blanc. C'est assez sympa et je trouve ça aussi original, faut savoir que ce jeu est très très beau. Donc voilà, j'ai sorti le matériel pour 3 personnages. Donc pour chaque personnage, nous avons un pion, et ils sont tous très très jolis. Donc là on va prendre l'exemple de Facilier, je vais vous montrer tout le matériel de Facilier. Donc nous avons un pion, nous avons un plateau de jeu, qui lui est propre, donc il y a différents lieux, etc. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Donc on met le jeton sur le premier lieu, celui le plus à gauche. Et ensuite on a 2 paquets de cartes. Un paquet qui correspond aux cartes qu'on va avoir en main. Donc c'est des cartes qui représentent plutôt les méchants. Donc on met ce paquet à gauche du plateau. Et ensuite on a un autre paquet qui est des cartes donc à dos blanc. Et là, c'est des cartes fatalité, donc c'est des cartes de méchants. Donc les méchants, c'est les gentils. Par exemple, on a Big Daddy pour la Princesse et la Grenouille. On a Ray, on a Charlotte, on a Tiana, voilà. On a plein de cartes comme ça qui sont des cartes qui vont embêter Facilier, puisque évidemment, les gentils sont les méchants dans ce jeu. Du coup, on a également un petit livret qui permet de récapituler quels sont les objectifs et quels sont les trucs propres à Facilier. Donc c'est très utile les premières fois où on joue, mais quand on a l'habitude, on peut s'en passer sans problème. Sachant que l'objectif de chaque méchant est rappelé en bas à gauche de son plateau. L'objectif est de détenir la carte talisman et de parvenir à régner sur la Nouvelle-Orléans. Et pour faire ça, on a les explications ici. Donc dans le livret, on apprend que le talisman, il doit être de notre côté du plateau, au moment où on a sur
la carte Régner sur la Nouvelle-Orléans qui se déclenche. Il faut faire attention parce que le talisman, évidemment, avec les cartes fatalité, on peut le récupérer, le défausser, etc. Et je vous ai sélectionné aussi la Reine de Cœur. Donc son plateau se présente comme ça. Alors la Reine de Cœur, son objectif c'est de placer un arceau dans chaque lieu et de réussir un coup royal. Donc en fait, la Reine de Cœur, dans ses cartes à elle, cartes à dos foncé, donc celles qu'elle va jouer, elle a des cartes, littéralement, des cartes de cartes. Le principe, c'est d'arriver à mettre ces cartes sous le plateau et de pouvoir les transformer. Comme vous l'avez vu sur la carte, il y a marqué on peut payer 1 et les transformer en arceaux. Donc en gros, on peut mettre une carte comme ça, dans un lieu, et la transformer en arceau, comme ça. Donc il faut qu'il y ait un arceau partout, sachant que on peut, avec les cartes fatalité, enlever des arceaux. Et qu'elle tire un coup royal. Le coup royal, c'est une carte spécifique qui apparaît plusieurs... C'est une carte spécifique, mais qui apparaît plusieurs fois dans la pioche, donc c'est pas une carte qu'il faut avoir, c'est l'une de ces cartes-là. Et le coup royal, il dit que s'il y a au moins un arceau sur chaque lieu, donc c'est ce que je vous disais juste avant, on dévoile les 5 premières cartes de la pioche. Si la somme est inférieure à la somme totale de tous les arceaux, vous gagnez la partie. Chaque joueur commence par piocher 4 cartes et on distribue un jeton de pouvoir au second joueur et 2 jetons de pouvoir au troisième joueur. Comme vous pouvez le constater, il y a différents types de cartes. La première carte ici est une carte condition, c'est une carte qu'on peut jouer pendant le tour de quelqu'un d'autre. Celle-ci est un objet qui coûte 0 comme vous le voyez en haut à gauche. Ici on a un allié qui permettra de défendre et qui coûte 2, et là on a une carte esprit pour 0 qui est à la fois un allié et un objet. Voilà, on pioche tous à notre tour. Et on désigne donc le premier joueur qui est ici le docteur Facilier. Le second sera le prince Jean et le troisième sera la reine de cœur. On commence par déplacer son pion. Ensuite on fait dans l'ordre que l'on veut les actions, donc ici on commence par prendre 3 jetons de pouvoir. Ensuite le docteur choisit de jouer une première carte avec l'image qui est ici. Puis une seconde. Donc c'est un allié, il va falloir payer son coup et le placer en bas du plateau là où on désire pouvoir défendre. Le docteur choisit de ne pas faire sa dernière action et passe la main au prince Jean. Il complète sa main et le prince Jean se déplace dans le lieu de son choix, mais il n'a pas le droit de rester sur place. Il choisit d'abord de prendre ses jetons de pouvoir, donc les jetons de pouvoir, on le rappelle, sont la ressource du prince Jean qui lui permettent de gagner. Il faut qu'il atteigne 20 au début de son tour. Il se défausse ensuite d'un certain nombre de cartes, puisqu'il a l'action qui le permet. Et il termine son tour. Vient le tour de la reine de cœur, donc elle se déplace. Elle se défausse de 2 cartes. Elle joue des cartes qui sont donc un de ses objectifs. L'objectif c'est de jouer une carte de cartes par emplacement et de la transformer en arceau. Et là elle va jouer une fatalité, donc elle pioche 2 cartes dans la pioche du joueur qu'elle veut fataliser, donc ici le docteur Facilier. Elle choisit une de ces 2 cartes et en applique les effets. Donc là elle a pioché 2 héros, donc qui sont les adversaires dans ce jeu, et elle place donc Mama Audi là où elle le souhaite. Et comme vous le voyez, ça va cacher 2 actions, donc quand le docteur Facilier se déplacera sur cette case, il n'aura plus accès aux actions qui sont cachées tant que Mama Audi est sur cette case. La reine de cœur a fini de jouer, elle complète sa main, et la main vient au docteur Facilier. Il se déplace. Il joue une carte pour amoindrir la force de Mama Audi. Il la détruit, donc ça détruit aussi son allié. Il fatalise le prince Jean, donc il prend 2 cartes et il choisit celle des 2 qu'il veut jouer. Et il la place, il dit au prince Jean où est-ce qu'il faut la placer.
C'est évidemment la personne qui fatalise qui choisit et pas la personne qui est fatalisée qui choisit où semer l'inconvénient. Le docteur a fini son tour et il passe la main au prince Jean. Prince Jean a pris ses jetons de pouvoir et il choisit de jouer une carte. C'est les archers-loups, ça permet, c'est des alliés et eux ils peuvent attaquer aussi sur les cases adjacentes puisqu'ils sont archers, ils ont des arcs et donc ils peuvent attaquer sur d'autres lieux. Prince Jean fatalise la reine de cœur et il choisit un événement qui permet d'aller chercher Alice dans la pile donc, des fatalités et de la mettre directement en jeu. Sur le lieu de son choix évidemment. Le prince Jean finit son tour et ça vient à la reine de cœur qui se déplace. Qui prend des jetons de pouvoir. Enfin un jeton de pouvoir. Pour le dépenser aussi vite pour transformer la carte. Donc elle avait bien l'icône sur cette carte et transformer coûte 1. Elle joue une seconde carte qui permet de gagner un jeton de pouvoir par arceau et elle fatalise son ami, le docteur Facilier. Donc elle prend 3 cartes de méchants, donc qui sont celles à dos coloré. Elle prend 3 cartes donc comme indiqué et elle choisit lesquelles elle met dans la pile de l'au-delà. C'est une pile qui est propre au docteur Facilier, donc c'est une nouvelle pile. Et celle qu'elle va remettre sur la pile méchante dans l'ordre de son choix. On va mettre la partie en accéléré et on se retrouve pour savoir qui est le vainqueur.
retrouvons au moment où la reine de cœur finit son tour et le docteur Facilier a annoncé qu'il pouvait potentiellement gagner. Il se déplace et il prend un jeton de pouvoir auquel il a le droit donc. Pour 3 jetons de pouvoir, il joue une carte, le talisman. Talisman qui est condition de victoire, il faut qu'il ait le talisman de son côté. Donc il joue une divination qui est la condition secondaire. Il faut que dans cette divination, il ait la carte régner sur la Nouvelle-Orléans. Et il l'a. Il a donc le régner sur la Nouvelle-Orléans et le talisman, il a donc gagné. Le jeu est conseillé à partir de 10 ans, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Que plus jeune c'est compliqué parce qu'il faut vraiment être fluide en lecture, avoir une bonne capacité de compréhension. Mais après tout, aider des parents, pourquoi pas, un enfant de 7 ou 8 ans qui lit très bien et qui est très à l'aise, pourquoi pas. J'aime vraiment beaucoup la façon dont l'univers est recréé avec les personnages qu'on retrouve d'un côté et puis d'autre part l'immersion, enfin le but de Maléfique typiquement c'est de mettre des malédictions, ça lui ressemble vraiment beaucoup. C'est vraiment très très agréable de revivre un petit peu les films d'un autre point de vue finalement. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir un peu plus ce jeu par vous-même. Il est disponible dans la plupart des magasins de jeux de société ou même sur Amazon. Et je vous le recommande chaudement, il est vraiment très bien. Alors n'hésitez pas vraiment si les héros de base, enfin les vilains de base ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à prendre que l'extension. Typiquement si vous êtes que 3 à la maison et que vraiment les vilains de l'extension vous plaisent plus, n'hésitez pas, ça marche très très bien. Et si vous êtes fan comme moi, n'hésitez pas à tout prendre parce que les gameplays sont vraiment variés et on n'a pas juste l'impression de racheter une deuxième fois le même jeu comme ça arrive de temps en temps sur les extensions. Ou d'acheter un tout petit peu plus de contenu. Là vraiment, on en a pour son argent quoi, c'est pas donné, c'est vrai. Mais on en a pour son argent. Les designs sont très beaux, les cartes sont très très belles, très travaillées, on sent qu'il y a quelque chose derrière. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. Des bisous!